se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur l'ensilage de maïs. Nous allons voir ensemble tous les éléments et les étapes importantes pour réussir son chantier d'ensilage de maïs. Lorsque le chantier n'est pas fait au bon moment, les conséquences peuvent être nombreuses. La baisse du rendement, la baisse des valeurs alimentaires, une efficacité de ration qui est dégradée, etc. Alors, bien anticiper son chantier va permettre une bonne conservation, mais surtout d'éviter des pertes financières. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2024 et nous sommes au lycée agricole Latouche à Plohermel dans le Morbihan en Bretagne. La météo des derniers mois a été très changeante. Il a plu 60 mm en juillet, 60 mm en août et un cumul de plus de 45 mm au mois de septembre. En plus, on a eu des coups de vent importants qui ont couché certaines fois les maïs. Mais les équipes du lycée ont surveillé les états de floraison du maïs en juillet, mais aussi l'état de remplissage des grains ces derniers jours. Et c'est maintenant le top départ pour participer aux ensilages de maïs, alors on vous embarque avec nous, c'est parti. Revenons d'abord sur les bons repères d'un stade de récolte. Un ensilage de maïs a pour but d'être récolté entre 32 et 33% de matière sèche. C'est le stade optimal de récolte. Mais selon les zones géographiques et les conditions climatiques des années qui ne se ressemblent pas, les récoltes ont généralement lieu entre fin août et mi-octobre. Il existe différentes étapes pour anticiper la date de récolte et ça commence dès le mois de juillet avec la date de floraison femelle qui correspond à l'apparition des soies sur les futurs épis. À cette date, on peut alors compter entre 550 et 700 degrés jour pour anticiper la date de récolte, qui correspond environ à 45 à 70 jours après cette date de floraison femelle. Environ un mois après, on va commencer à observer les grains. Et c'est l'apparition de la lentille vitreuse à l'extrémité des grains sur la couronne centrale des épis qui va nous indiquer un stade d'environ 24% de matière sèche. L'étape qui vous donnera le feu vert de la récolte correspond à l'étape de remplissage du grain de l'amidon en 3 amidons. Laiteux, vitreux, pâteux. Il indique un taux de matière sèche de 31 à 34%. Il faudra alors compter 24 degrés jour pour atteindre un point de matière sèche supplémentaire, soit 4 jours. Et n'oubliez pas qu'une récolte trop précoce va engendrer une perte de rendement et une baisse de la teneur en amidon. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et attention, une récolte tardive n'est pas mieux non plus, puisqu'elle va engendrer des difficultés de tassement et donc une très probable mauvaise conservation du fourrage. Comme sur notre vidéo ensilage d'herbe, nous vous donnons nos quelques conseils pour bien préparer vos silos. Le premier est de nettoyer les sols et les parois avec un nettoyeur haute pression. Le deuxième est de renforcer et réparer si nécessaire les parois de vos silos afin qu'elles soient bien résistantes au tassement. Et puis dernier conseil est de positionner des films hermétiques sur les bords du silo en les tenant avec des silo-sacs sur le dessus afin d'éviter que les jus et les eaux de ruissellement n'aillent au cœur de votre ensilage fraîchement récolté. Une fois que vos silos sont prêts, il est temps d'anticiper la confection. On pensera bien à mettre le front d'attaque sur la pente la plus basse du silo et pensez que la pente doit être comprise entre 2 et 4% afin de permettre aux eaux de ruissellement et au jus de bien s'écouler. Il est conseillé de prévoir une largeur de silo de minimum 5 mètres afin de permettre au tracteur tasseur de manœuvrer facilement. On vous conseille aussi de ne pas trop charger en hauteur le silo, puisque sinon les levures et les moisissures vont se montrer sur le front d'attaque puisque vous ne pourrez pas avancer suffisamment vite. Il est d'ailleurs recommandé des avancements de 10 cm en hiver de votre front d'attaque et entre 20 et 25 cm pendant les périodes chaudes d'été. Maintenant que le chantier a véritablement commencé, on va vous donner 2 vigilances à avoir dès que les premières remorques d'ensilage arrivent. Il s'agit de la finesse du hachage et de l'éclatement du grain, qui peuvent influencer la conservation du maïs fourrage ainsi que ses valeurs alimentaires. Concernant la finesse du hachage, il est important de rechercher un hachage fin afin de faciliter le tassement au tas, mais en même temps garder des brins suffisamment longs pour favoriser une bonne rumination sur les vaches. Il existe un test simple que vous pouvez faire dès lors que les premières remorques d'ensilage arrivent. Il s'agit du tamis secoueur à ensilage. Il va vous permettre de vérifier que le hachage est suffisamment bien réparti de manière à avoir des particules
grosses, fines et plus fines pour être sûr que l'ensilage est adapté aux animaux. Faisons le test ensemble. Je prends un échantillon de l'ensilage fraîchement récolté. Je le verse dans le tamis. Je secoue. Maintenant que j'ai secoué le nombre de fois requises par le tamis, on va regarder la répartition. D'abord, les mailles les plus grosses, avec des particules grosses de plus de 20 mm et on recherche une proportion plutôt faible, maximum de 1%, ce qui est le cas ici. Ce seront les tiges qui ne seront pas consommées par les animaux. Les particules intermédiaires, comprises entre 10 et 20 mm, on recherche une répartition de 10 à 15%. Et enfin, les fibres, les particules plutôt fines et très fines, de 6 à 10 mm ou inférieures. Et on cherche à qu'il y ait suffisamment de cette quantité puisque c'est elle qui permettra une valorisation suffisante de l'ensilage de maïs. Mais attention, la finesse de hachage peut être influencée par les modalités de distribution et la matière sèche du fourrage. Il est communément recherché une longueur de coupe rendue hoche comprise entre 8 et 10 mm. Mais si vous êtes équipé de fraises, il serait judicieux de rajouter une longueur de coupe de plus de 3 mm. Si vous distribuez en mélangeuse, vous rajouterez 1 mm. Si votre ration est généralement constituée de concentré à hauteur de plus de 4 kg, vous rajouterez 3 mm de longueur de coupe. Et si jamais les matières sèches de vos fourrages sont différentes de 32-33% de matière sèche, qui est donc le stade optimal de récolte, il faut aussi ajuster la longueur de coupe. Pour un ensilage inférieur à 28% de matière sèche, on rajoutera 3 mm. Si la matière sèche est comprise entre 28 et 32, on rajoutera 1 mm. Et enfin, si la matière sèche est supérieure à 40%, soyez bien vigilants pour que la longueur de coupe finale soit bien de 10 mm. Passons maintenant à l'autre vigilance concernant l'éclatement du grain. L'amidon est plus digestible dans un ensilage lorsque l'éclatement du grain est plus élevé. Les éclateurs de grains sur les ensileuses doivent être réglés pour adapter l'éclatement des grains selon leur maturité et donc leur teneur en amidon. C'est notamment le cas des grains à maïs à plus de 32% de matière sèche, dont l'amidon vitreux des grains a besoin d'être fractionné pour que sa digestion par les vaches soit optimisée. Vous l'aurez compris, aucun grain ne doit être retrouvé intact dans la mesure du possible. Passons maintenant au test de la bassine pour bien vérifier justement l'éclatement des grains. On prend un échantillon de fourrage fraîchement récolté. Dans une bassine d'eau, on verse l'échantillon qu'on vient de prélever. On va voir à la surface de l'eau les tiges et les feuilles qui vont surnager. Les grains, eux, vont plutôt tomber en fond de la bassine. On retire la partie feuille. On retire l'eau. C'est alors qu'on peut venir vérifier que les grains sont bien éclatés. Et comme on l'a dit précédemment, l'objectif est d'obtenir aucun grain entier. Si jamais il y a des modifications à faire, c'est bien sur les rouleaux éclateurs de l'ensileuse qu'il faut les faire. Retenez un adage, hacher fin et briser menu. Faisons maintenant un zoom sur un moment important du chantier, le tassage. Le tassage permet de limiter les pertes au silo, car tasser est nécessaire pour chasser le maximum d'air possible au sein du silo. L'objectif est d'enfermer un fourrage fraîchement récolté sous bâche en chassant le maximum d'air possible de manière à abaisser rapidement le pH inférieur à 4.
Pour un ensilage d'environ 30% de matière sèche, 3 à 4 heures suffisent pour débuter les bonnes fermentations lactiques au cœur du silo. Plus un maïs sera récolté vert et plus les bonnes fermentations lactiques pourront démarrer rapidement. Et à l'inverse, plus un maïs est récolté sec et tard, plus il sera difficile d'obtenir des bonnes fermentations lactiques, et ça au détriment de l'apparition de moisissures. Pour un bon tassage, nous vous conseillons plusieurs points. D'étaler par couche de 15 à 20 cm d'épaisseur, bien charger dès le début du chantier le long des murs, décharger une nouvelle benne que lorsque les roues du tracteur ne sont plus visibles sur le tas, fermer le silo 2 heures après la fin du tassage, et pour éviter la présence de terre dans votre fourrage, nous vous conseillons de bétonner les silos et de stabiliser les aires de circulation autour des silos. C'est le tassement qui détermine la vitesse de chantier et non l'inverse. Il faut être particulièrement attentif à ne pas accélérer le chantier sous prétexte que vous avez des ensileuses à grand débit ou des remorques de gros tonnage. C'est bel et bien le tracteur tasseur qui donne le tempo du chantier. Dans le cas où un fourrage serait récolté trop tard, c'est-à-dire avec un taux de matière sèche élevé, il peut être intéressant de tasser 2 silos avec 2 tracteurs tasseurs en même temps. Une fois le fourrage bien tassé, il est recommandé de rendre le silo bien hermétique. Et pour cela, il est recommandé d'utiliser un sous-film fin qui va venir bien épouser le tas sous le film à ensilage plus épais. Par-dessus, on viendra mettre une bâche à ensilage et dans l'idéal, un filet qui viendra protéger le tas de l'attaque d'éventuels nuisibles. Il est vraiment préférable de se limiter à l'utilisation de silo-sacs plutôt que des pneus. En effet, les pneus ont tendance à apporter plus de corps étrangers qui sont dangereux pour les animaux et en plus, ils favorisent l'installation de nuisibles tels que les guêpes et les rats. Un aspect important concerne l'analyse de votre ensilage. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'ouverture de votre silo pour faire une analyse. Nous vous recommandons l'analyse de votre ensilage en verre, ce qui vous permettra d'avoir avant l'ouverture les valeurs alimentaires et donc d'anticiper les besoins fourragers pour vos animaux. Pour ce faire, nous vous recommandons de prélever une quinzaine de poignées réparties sur votre silo, de mélanger dans un seau propre et d'homogénéiser, d'intégrer votre échantillon environ 1 litre, soit 750 g, dans une poche congélation zippée que vous viendrez fermer de manière très hermétique. Le mieux est de conserver cet échantillon environ une nuit au congélateur avant de l'envoyer. Vous préférerez envoyer votre échantillon en début de semaine afin que le laboratoire le reçoive en bonne et due forme. Nous vous recommandons d'être très vigilant quand vous remplirez votre fiche descriptive d'analyse et une fois que vous l'aurez envoyé par voie postale, vous n'aurez plus qu'à attendre vos résultats par email. Si jamais vous n'avez pas pensé à prélever un échantillon en verre, il est toujours possible de prélever un échantillon sur un silo qui est dit stabilisé. Et ça, on vous recommande de le faire avec une carotteuse à fourrage qui va vous permettre de prélever en profondeur à plus de 50 cm, ce qui vous donnera des résultats de valeur alimentaire beaucoup plus représentatifs puisque ce ne sera pas un échantillon réalisé en front d'attaque de votre silo. Passons à quelques conseils autour de l'ouverture du tas. Un ensilage de maïs a besoin de 3 semaines de fermentation et 3 semaines de stabilisation. Vous comprendrez alors qu'il est recommandé de ne pas ouvrir un ensilage de maïs avant 90 jours. Si jamais vous êtes à court de stock, pensez à bien demander à broyer le grain, ce qui permettra d'accélérer la maturation de l'amidon et ainsi de limiter les pertes. Il existe différents types de conservateurs, utiles selon les besoins et les objectifs spécifiques de chaque exploitation agricole. Leur rôle commun est de stimuler la fermentation lactique naturelle des ensilages. Leur utilisation n'est pas obligatoire, mais elle peut être très intéressante pour limiter les pertes, accélérer l'acidification et limiter le développement des mauvaises bactéries. Mais retenez bien une chose, aucun conservateur ne vous permettra d'ouvrir un ensilage de maïs stable avant 3 semaines. Si jamais vous êtes intéressé par l'achat de conservateurs,
Je vous conseille les yeux fermés 4 fabricants sérieux, l'allemand, Pionir, Schaumann ou Christensen. Ça y est, le chantier d'ensilage de maïs au lycée Latouche de Ploërmel est terminé. On remercie d'ailleurs toutes les équipes pour leur accueil toujours chaleureux. Vous l'aurez compris, récolter au bon stade un ensilage de maïs n'est pas toujours évident. Mais quand c'est bien fait, il permet d'optimiser les performances laitières de votre troupeau grâce à une bonne conservation et des bonnes valeurs alimentaires. Et en plus, ça peut optimiser les marges sur coûts alimentaires de vos rations. Vous retrouverez en description les liens des outils que nous avons utilisés dans cette vidéo, mais aussi notre site internet conseillenagriculture.fr sur lequel vous pouvez lire des articles techniques, télécharger des outils gratuits et découvrir nos prestations. Alors en attendant, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube car plein d'autres vidéos arrivent, alors on vous dit à bientôt.